La TVT au cœur de l'information. Pour la facilitation et la fluidité des échanges inter-États, le Togo et le Burkina Faso interconnectent leur système informatique douanier. Les acteurs de la chaîne du transport du corridor Lomé-Ouaga ont été sensibilisés cette semaine sur les mécanismes et avantages de ce projet. Nous en parlerons dans un instant. Et puis le concours sous-régional des chorales des lycées et collèges de l'Afrique de l'Ouest a connu son apothéose hier soir au Palais des Congrès de Lomé. Le réseau des jeunes pour la fraternité interreligieuse entend promouvoir la culture de la fraternité et du vivre ensemble au sein des populations. Les temps forts de cette compétition à suivre vers la fin de cette édition. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, c'était les titres de ce journal. L'Office togolais des recettes a clôturé vendredi ses journées d'information sur le projet d'interconnexion des systèmes informatiques douaniers du Togo et du Burkina Faso. Cette dernière journée était consacrée à l'information des commissaires en douane agréés. Ils se sont vus expliquer les facilités qu'offre ce projet pour les échanges commerciaux dans l'espace UEMOA. La conclusion des travaux avec Arnaud Skiliou. Les commissionnaires agréés en douane sont des acteurs clés des échanges commerciaux sur le cordon douanier. Ils sont ici entretenus sur le fonctionnement du projet d'interconnexion des systèmes informatiques douaniers du Togo et du Burkina Faso. Ce projet est conçu pour faciliter le transit des marchandises entre le Togo et son voisin du nord, le Burkina Faso. Pour les marchandises en transit sur le Burkina Faso, il y a une procédure qui se fait et lorsqu'on lève les déclarations en transit, il y a ce que nous appelons dans le jargon rupture de charge au niveau de la frontière entre le Togo et le Burkina Faso. Ce qui met beaucoup de temps pour le commissionnaire en douane agréé pour refaire d'autres formalités à la frontière au niveau de la douane du Burkina avant de continuer. Ce système d'interconnexion va permettre à ce que les deux douanes se parlent de façon informatique, ce qui fait qu'une déclaration levée à Lomé n'aura plus de rupture de charge au niveau de la frontière. Pour l'Office togolais des recettes, ces journées d'information permettront d'obtenir l'adhésion de tous les acteurs du commerce des deux pays afin que le projet soit fiable. L'exercice qui est fait au Togo durant ces 3 jours est en cours également au Burkina Faso. Donc nous attendons que ces acteurs soient bien informés, connaissent bien l'outil qu'ils vont utiliser. Ainsi, nous pourrons atteindre le résultat que nous attendons. Il s'agit en fait de faire en sorte que quand une déclaration d'une certaine marchandise est levée au Burkina Faso, à Ouaga, à destination de Lomé, par exemple, Togo, dès l'instant où la déclaration est validée à Ouaga, la même déclaration avec les mêmes informations est accessible à Lomé. C'est un projet pilote qui, une fois réussi, pourra s'étendre aux autres pays de l'espace UEMOA. L'UEMOA veut ainsi sécuriser son marché pour être plus compétitif au plan mondial. Et cette interconnexion des systèmes informatiques douaniers de la sous-région bénéficiera sans doute aussi aux femmes, aux entrepreneurs qui sont appelés à contribuer
au budget national à travers les impôts. Les femmes entrepreneurs du réseau AWEB Togo ont été sensibilisées par l'OTR sur les régimes fiscaux auxquels elles sont assujetties. L'objectif étant de les encourager à assurer volontairement ce devoir citoyen. Arnaud Kiliou nous en parle. Le consentement volontaire à l'impôt, c'est ce que l'Office togolais des recettes attend des femmes entrepreneurs du réseau AWEB Togo. Elles sont ici formées sur les régimes fiscaux auxquels elles sont assujetties. Mieux elles payent leurs impôts, plus elles gagnent la confiance et la crédibilité pour s'imposer sur le marché international. Avec AGOA, on a prouvé que les producteurs du Togo veulent aller plus loin. Mais s'il n'y a pas de demande interne, on ne peut pas produire. La taxation, OTR. Aujourd'hui, nous venons mieux comprendre comment nous allons payer nos taxes. Nous venons aussi faire un plaidoyer pour qu'à travers eux, tout l'État nous aide à ce que nous soyons visibles dans tous les rayons du Togo en ayant une procédure d'accompagnement de l'acteur économique qui nous met en avant. Nous devons participer. Plus nous vendons, plus nous payons des taxes. Donc, comment faire pour payer des taxes un peu aujourd'hui, vendre beaucoup pour payer beaucoup demain avec le sourire. L'Office togolais des recettes OTR promeut la fiscalité de développement dans sa stratégie de collecte des taxes et impôts. L'Office forme ainsi les entreprises à se développer afin qu'elles contribuent plus efficacement à la mobilisation des ressources pour les besoins de l'État. Et pour bâtir le Togo, au-delà de la mobilisation des fonds, on a besoin aussi de la ressource humaine engagée, motivée et compétente. L'association Précieux Trésor de Vie veut des leaders, des jeunes leaders pour le Togo. Elle passe pour se faire, entre autres, par des rencontres de partage d'opportunités et d'expériences de réussite. À l'instar de celle dénommée Conférence des jeunes leaders, la Confégel, dont la deuxième édition a rassemblé hier plus de 500 jeunes à l'hôtel du 2 février à Lomé. Voyons cela avec Samuel Degbe et Aspin Kojia. Confégel 2018, conférence des jeunes leaders, un rendez-vous annuel de partage d'expériences entre les jeunes autour du thème « Équipez-vous, changez et réussissez ». Les échanges à cette deuxième édition ont porté sur la passion, la volonté, l'abnégation, la gestion du temps, une manière pour les modèles et les personnalités qui se sont illustrés en entrepreneuriat et dans bien d'autres domaines, d'inculquer aux jeunes l'art et le savoir-faire. De tout ce que les dames viennent de nous dire, je pense que à partir de maintenant, je suis bien déterminée à savoir ce que je dois faire, je ferai demain pour être dans peu de temps comme elle. Et je compte bien travailler cette année à l'école pour avoir une très bonne mention et avoir les bourses qui sont disponibles. Comment diriger ma vie? Comment faire pour pouvoir se développer dans cette vie où on doit affronter plusieurs problèmes. L'exemple de Tanko, cette personne qui est aujourd'hui reconnue partout grâce à Automate, ça m'a vraiment touché et donc je pense pouvoir me lancer dans cette aventure pour pouvoir avoir aussi et pouvoir devenir quelqu'un comme lui. Les panélistes ont édifié les jeunes sur les filières qui débouchent sur l'emploi, les opportunités de réussite. Des communications ont permis de relever l'importance de la vie associative. Elle permet de s'organiser, de se valoriser, d'innover et même de révolutionner au besoin de développer ses potentialités et se faire une personnalité. Je crois que c'est l'apprentissage. J'apprends des autres. C'est mon engagement, mon militantisme dans la vie associative. Si vous vous démarquez, vous faites le travail qu'il faut, vous vous battez, vous apprenez, à un moment
donné, ce sont les choses qui s'imposent à vous et qui demandent de voir votre capacité de gérer les choses. La promotrice, elle ne souhaite qu'une chose, orienter et promouvoir les jeunes, les leaders de demain. La conférence des jeunes leaders est organisée pour accompagner les jeunes dans leur quête de réussite. Beaucoup de jeunes sont sans repère et ils se cherchent sans savoir quoi faire. Et c'est pour cela que nous avons imaginé cette conférence pour mettre devant eux des modèles de réussite qui puissent leur parler de leur parcours, de leurs échecs, mais aussi de leur réussite. Quand on est équipé, formé, bien informé, on change dans sa tête, on change sa façon de faire, on change sa façon de voir les choses, on ne peut que réussir. À cette deuxième édition, les jeunes ont posé une doléance, l'intégration des parents à la prochaine session de la Confégel. Et les jeunes du Togo, on le sait, bénéficient de bien d'accompagnement pour leur insertion socio-professionnelle. Le projet d'appui aux initiatives économiques des jeunes dans les secteurs porteurs avec la société G4 a lancé cette semaine sa campagne agricole 2018-2019 et les acteurs de la chaîne de valeur du soja précisément seront suivis pour une meilleure productivité et pour plus d'emplois aux jeunes. Des précisions avec Sylvain Raboutou. Le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs cible plusieurs filières agricoles pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Parmi ces filières, celle du soja, pilotée par la G4, société engagée dans l'orientation pour la production du soja bio. Cette société, qui sert de pont entre les producteurs et le paillage SP, lance au profit de tous les acteurs de sa chaîne de valeur la campagne agricole 2018-2019. Une rencontre pour permettre aux producteurs et entrepreneurs du soja bio de mesurer le défi qui les attend, réfléchir ensemble pour avoir une idée commune sur l'engagement et la responsabilité de chacun dans le contexte de la présente campagne. Il s'agit également pour la société de les amener à envisager de perspectives d'avenir pour augmenter le taux de production et améliorer le rendement. Nous avons jugé opportun de faire ce lancement au mois de mars parce que nous sommes dans une approche de chaîne de valeur, de collaboration avec le projet de PAEGSP qui est un projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. Donc, dans cette approche de chaîne de valeur, il est indispensable que chaque acteur puisse identifier son rôle et sa responsabilité au début de la campagne afin que nous puissions marcher dans la même vision et lutter pour avoir les résultats escomptés pour la campagne agricole. Avec ce projet lancé par le chef de l'État en 2016, cette société a déjà à elle seule intégré plus de 3500 jeunes et compte atteindre cette année une production de 10 000 tonnes. Et les responsables du pays SP apprécient déjà l'engagement de la G4 dans le contexte de ce projet qui augure de bonnes perspectives. Ces jeunes sont essentiellement dans le maillon production. C'est eux, ils sont de deux catégories. Les primo-entrepreneurs individuels qui font 5 hectares et plus et les primo-entrepreneurs qui sont en coopérative qui font moins que cette superficie de 5 hectares. Donc ils sont là, ils ont déjà démontré l'année passée ce qu'ils savent faire et ça nous donne la confiance pour continuer avec eux. Démontrer ce qu'ils savent faire en termes de production, mais aussi en termes de respect d'engagement qu'ils ont eu à prendre vis-à-vis de la société G4. Le projet envisage, dans une dynamique de croissance économique, de créer plus de 19 000 emplois à l'horizon 2020 dans les filières cibles, notamment maïs, manioc, soja, volaille et de petits ruminants.
Ceci en vue de réduire significativement le taux de chômage des jeunes et migrer vers le développement économique profitable à tous. Et une question qui demeure encore pertinente, mais apparemment encore négligée, le traitement des eaux usées. C'est un des grands thèmes du Forum mondial de l'eau tenu cette semaine à Brasilia, au Brésil. Le traitement des eaux usées, l'assainissement pour tous, c'est l'un des objectifs de développement durable définis par les Nations Unies. Et à ce grand rendez-vous mondial, le Togo était représenté par une start-up, le concepteur de Magie, un appareil qui sert à tester la qualité de l'eau en 1 minute. Retour donc sur les grands sujets de ce 8e forum de l'eau avec Nathalie Panégué. 80% des eaux usées de la planète sont encore rejetées dans l'environnement sans aucun traitement. Pourtant, le retraitement de ces eaux évite la pollution de l'environnement et la transmission des maladies, bref, participe au développement. Le 8e Forum mondial de l'eau tenu cette semaine au Brésil a planché sur la question à travers l'un des grands thèmes de ce rendez-vous intitulé « Le traitement des eaux usées encore négligées ». Dans l'ensemble des pays en développement, en 16 ans, seuls 3 millions de foyers ont été raccordés à l'assainissement, 2 fois moins qu'à l'eau potable. Autrement, l'assainissement est coûteux et moins vendeur politiquement que l'eau du robinet. Du coup, les projets restent limités par le coût. Il faut alors tripler les financements dans l'assainissement des pays pauvres d'ici 20 ans, vu l'explosion urbaine. L'aide des bailleurs de fonds est donc incontournable. D'ailleurs, l'Agence française de développement en a fait une priorité avec 25% de ses financements qu'elle veut faire monter à 30%. Visiblement, les besoins sont immenses pour traiter les eaux usées. Un marché prometteur donc pour les industriels de l'eau. Des centaines de milliards probablement. Tout reste à faire en Afrique, mais aussi en Inde et en Asie du Sud-Est. La Chine et le Moyen-Orient s'équipent à grande vitesse d'usines de traitement des eaux résiduelles. Et en Europe, il faudra rénover les installations existantes. Au deuxième jour du forum, spécialistes et hommes politiques se sont également penchés sur la rationalisation de l'usage de l'eau pour la production des aliments au moment où la terre a plus soif que jamais. Au lendemain de la publication d'un rapport de l'ONU selon lequel 5,7 milliards de personnes pourraient manquer d'eau d'ici à 2050, l'agriculture doit apprendre à être moins gourmande. Pour cela, la technologie apporte une aide précieuse avec des systèmes d'irrigation intelligents, des drones, des satellites ou encore des engins agricoles connectés à des bases de données. L'idée est de tirer parti de chaque goutte d'eau au moment de cultiver la terre. La start-up togolaise Magie Technologie incubée à Wellab était présent à ce rendez-vous mondial sur l'eau. Jeudi, le groupe a présenté son dispositif connecté Magie qui mesure la qualité de l'eau en moins d'1 minute, suivi d'une communication qui a mis en lumière comment les applications peuvent lutter contre la mortalité des populations liées aux maladies hydriques. Et politique dans ce journal avec le parti UNIR qui poursuit l'installation des structures de base dans les différentes préfectures du Togo. Ce week-end, le bureau de la préfecture de Bassar a été officiellement installé. Le parti veut ainsi insuffler à ses membres une nouvelle dynamique en vue des prochaines échéances électorales. Le point de la cérémonie avec cette correspondance de Nestor Mouzou depuis Kara. Une cérémonie qui marque un nouveau départ du parti Union pour la République dans la préfecture de Bassar. Au congrès de Tchévier, fin octobre 2017, UNIR a décidé de renouveler ses instances dirigeantes du niveau national jusqu'à la base. À Bassar, tous les comités cantonaux ont été renouvelés, de même que le comité communal et le comité préfectoral. Les membres de ces différents démembrements ont reçu l'onction de leurs supérieurs au cours de cette cérémonie d'installation.
nous avons apporté le message du parti, le message du président national de unir, à savoir le travail pour l'épanouissement, pour le rayonnement de notre parti. Les comités qui sont mis en place, ils ont un défi, puisqu'ils arrivent au moment où le pays entre dans une période d'élection. Nous avons les élections législatives, nous aurons les élections locales. Et c'est avec eux que nous allons travailler. Ils doivent faire en sorte que pour toutes ces élections, UNI sorte gagnant. Donc, leur mandat, c'est essentiellement un mandat de travail. Et pour cela, nous les avons encouragés et invités à être patients et à accepter chacun dans sa différence pour que Unir Bassa soit toujours gagnant. Les membres des comités qui ont été installés sont conscients de la tâche qui les attend. On vient d'être investi et il faut dire qu'il y a du travail qui nous attend. Et bientôt, nous attendons des élections. Donc, nous savons vraiment ce qui nous attend. Nous sommes à l'image du chef de l'État. C'est d'être à l'écoute de tout le monde. C'est d'être rassembleur et d'être discipliné et respecter toutes les consignes du parti. Les cadres de UNIR Bassar ont, au nom du secrétaire exécutif du parti, remercié les points focaux sortants pour leur travail qui a permis à UNIR de remporter les législatives de 2013 et l'élection présidentielle de 2015. Ils leur ont demandé d'apporter leur savoir-faire à leurs successeurs pour garantir au parti la victoire lors des prochaines échéances. Et le parti politique Bloc d'action pour le changement, pour sa part, a tenu hier samedi une conférence à Lomé avec ses militants et des journalistes. Conférence au cours de laquelle le parti a invité les acteurs du dialogue intertogolais à s'entendre pour l'intérêt national. Rufine Komaclo, Luc Assi pour le compte rendu. Le parti politique Bloc d'action pour le changement BAC apporte sa contribution à la réussite du dialogue intertogolais. Cette formation politique convie les acteurs à un compromis afin de sauvegarder l'intérêt général. Nous avons décidé d'organiser cette conférence pour partager ce que nous avons reçu de la part de Dieu pour les acteurs au dialogue. À l'heure où nous sommes, les deux camps au dialogue ont des points de vue divergents, où le facilitateur demande à ce que chacun verse un peu de l'eau dans son vin, dans le sens que chacun puisse accepter les propositions faites par chacun des deux camps. C'est-à-dire qu'il faut aller nécessairement à un compromis politique. Tout en saluant la détermination du président Nana Akufo-Addo à faire aboutir le dialogue intertogolais, le BAC a invité les hommes politiques du pays à penser d'abord à l'intérêt national dans leurs propositions au cours du dialogue. Les discussions ont également tourné autour des échéances électorales à venir dans le pays. Et mercredi dernier, le mouvement Flambeau Patriotique 228 a organisé une séance de sensibilisation à Adétikopé avec les jeunes de la localité. Le mouvement a échangé sur leur place dans les réformes institutionnelles et le leadership. La rencontre avait pour but de faire découvrir aux jeunes des points essentiels qui devront les aider à comprendre la Constitution. Serge Tastom, Honoré Modjro pour le reportage. Le mouvement Flambeau Patriotique 228 à la rencontre des jeunes à Adétikopé. À travers cette rencontre, Flambeau Patriotique 228 veut inculquer aux jeunes leur rôle dans le processus de réforme au Togo.
jeunesse s'arrête de sous-traiter ses intentions, de sous-traiter ses problèmes. Il est important que les jeunes s'expriment et disent en réalité ce qu'ils veulent. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire en échangeant entre jeunes et en voyant quel est l'intérêt, qu'est-ce que nous pouvons faire et qu'est-ce que nous attendons pour notre avenir. Parce qu'il s'agit de l'avenir de la jeunesse. Pour ce mouvement patriotique, la jeunesse est la relève de demain. Une jeunesse qui doit très vite s'investir dans l'apprentissage pour la quête d'une meilleure connaissance de ces réformes. Nous attirons sur leur attention sur un certain nombre d'éléments du cadre légal. Et quand on parle du cadre légal, on parle de la Constitution, de la 4e République, du Code électoral et évidemment les lois organiques. Il faut savoir que d'abord les jeunes doivent avoir une vision. Au-delà de la vision, ça va profiter des opportunités, mais également faire en sorte que la curiosité intellectuelle puisse participer à forger un nouveau type de citoyen. Nous avons échangé avec eux pour faire en sorte qu'ils puissent comprendre que le travail bien fait, l'engagement, le développement constituent les critères, les éléments importants pour tout jeune qui veut émerger et faire partie de la classe, je dirais, du débat politique, économique et social. Au-delà des stratégies pour la cause commune, le mouvement Flambeau Patriotique 228 appelle à une prise de conscience des acteurs et appelle les jeunes à la culture du vivre ensemble pour bâtir un Togo de paix, de sécurité pour son émergence. Les pensionnaires du centre de développement des enfants ont le grand sourire aux lèvres depuis hier. Ils pourront désormais avoir accès facilement aux technologies de l'information et de la communication. Ceci grâce à l'ONG Compassion Internationale Togo qui vient de leur offrir un centre informatique et de lecture. Le centre est estimé à plus de 30 millions de francs CFA. Regardons avec Ferdinand Ndiassoa. Une nouvelle salle d'informatique et de lecture pour les enfants du CDE, Centre de développement des enfants de l'église baptiste La Moisson de Hedjiranawe. Équipée et connectée à Internet haut débit et d'une bibliothèque, le tout estimé à 29 880 000 francs CFA. Cette structure est un don de l'ONG Compassion Internationale Togo avec la participation de près de 8 millions de francs CFA de l'Église. Une manière de susciter chez les apprenants le goût de la lecture et de la recherche. Dans le modèle de développement de Compassion, nous avons un projet qui s'appelle l'intervention complémentaire. Cette intervention vient en quelque sorte compléter l'éducation des jeunes qui se fait dans les CDE. En ce sens que ce projet a été financé pour appuyer les jeunes dans le développement cognitif et pour donner un goût particulier aux jeunes pour la lecture et la recherche et de leur donner un intérêt particulier par rapport à l'utilisation appropriée des TIC. Cet espace moderne est le fruit de la coopération entre l'église baptiste La Moisson et l'ONG Compassion Internationale Togo. Coopération vieille de 5 ans déjà. Je suis très heureuse pour cet événement car c'est un grand bénéfice pour tous les enfants de ce centre et nous pouvons améliorer notre connaissance et nous pouvons faire des recherches. Je remercie beaucoup tous ceux qui ont contribué à la fondation de ce centre d'informatique. Ce centre que nous venons d'avoir, nous promettons que par la grâce de l'Éternel, nous allons faire une gestion qui sera à la parfaite réussite pour que nos enfants en profitent et nous promettons en faire un très très bon usage pour la gloire de notre Dieu et pour ce que ce partenariat que nous avons puisse aller en toujours de l'avant. Tous les samedis, c'est le jour des enfants. Du matin jusqu'au soir, nous les entretenons sur les 4 domaines de la vie.
Le Centre de développement des enfants CDE est créé en 2012 et logé dans l'enceinte de l'église baptiste La Moisson à Edranawe avec un sous-centre à Atiégou à Lomé. Ce centre prend en charge les enfants démunis à travers le paiement de leurs frais de scolarité et de santé ainsi que leur éducation spirituelle. Aujourd'hui, plus de 350 enfants bénéficient de l'accompagnement de ce centre. Et c'est la semaine culturelle dans l'éducation nationale. À l'ISM Madonaï, le moment était propice pour étudiants et corps enseignants pour se recréer un peu. La semaine culturelle de l'Institut a été couplée du jubilé d'état du centre. Un événement ponctué aussi de gestes humanitaires aux orphelins et autres enfants vulnérables. Les responsables de l'ISM Madonaï ont aussi convié étudiants et enseignants pour clôturer en toute beauté ce 10e anniversaire à une soirée. Ulrich Amégan, Sonia Abnico et Christine Petchekialoudé. Des vivres et non-vivres pour soutenir l'orphelinat, la solution du centre humanitaire pour le bien-être des enfants délaissés. Un geste porté par les responsables de l'Institut supérieur de management ISM Madonaï. Il s'inscrit dans la logique des activités marquant la semaine de l'étudiant, couplée des 10 ans d'existence de la dite école. C'était le début de la semaine que je disais à mes enfants de prier, que je touche le cœur de quelqu'un qui nous amène à manger. On ne savait pas que ça sera l'école à Donaï. Nous disons merci beaucoup de votre geste. Une visite guidée du centre a permis à la délégation de se faire une idée de ce qui s'y fait. Plus tard dans la soirée, c'est dans cette magnifique salle de l'hôtel Sarakawa que étudiants et personnels de l'Institut se sont retrouvés pour clôturer en toute beauté les festivités. Une soirée riche en couleurs qui s'est déroulée dans une ambiance de convivialité. Déjà, je suis chante, donc on a fait un concert gospel et la foire a continué, il y a eu des conférences, tout ce qui pouvait nous permettre, nous étudiants, à beaucoup évoluer dans notre domaine, pas seulement s'amuser, mais beaucoup apprendre aussi. Pour ce soir, bon, j'ai été ému. Tout d'abord, je fais partie du staff et bon, nous n'avons pas prévu que ça se passe ainsi. Ça c'est vraiment, j'ai pas de mots pour m'exprimer en fait. Pour les premiers responsables, cette semaine de l'étudiant est une réussite. Je ne m'attendais pas à ce que les étudiants répondent aussi au rendez-vous pour les activités programmées. Depuis le culte d'ouverture, en passant par la soirée gospel, les matchs de football organisés et d'ailleurs remportés par nos étudiants, la visite d'orphelinat, la soirée de ce jour, je peux dire que nous sommes satisfaits. En 10 ans d'existence, ISM Madonaï a formé plus de 5000 étudiants et 3000 diplômés de diverses nationalités qui font déjà leurs preuves sur le marché de l'emploi. Pour les années à venir, l'école compte couvrir les 5 régions du Togo. ISM Madonaï est déjà au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Tchad, mais entend aussi répondre à d'autres sollicitations sur le continent. Et les activités culturelles de ce fin de trimestre scolaire auront aussi été marquées par ce concours régional de chant choral véhiculant les valeurs de
paix et du vivre ensemble. Les jeunes des collèges et lycées venus de 7 pays d'Afrique, dont le Togo, ont rivalisé de talent. Hier, c'était au Palais des Congrès de Lomé autour d'un concept de cette compétition de chant choral. Reportage Aïcha Ziebrou et Dodo Waré. Ambiance, émotion, joie. C'est ce que l'on retient de cette double compétition nationale et sous-régionale qui a réuni des chorales, des collèges et lycées. C'est de grandes voix de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest qui sont ici représentés. Le rendez-vous du Cocolicolo et Cocolico Afro a tenu toutes ses promesses. Toutes les chorales ont su emballer le public, mais certaines se sont distinguées, comme la chorale de la Côte d'Ivoire qui remporte le premier prix sous-régional et celle du lycée d'Aguès Centre qui l'emporte au plan national. Ce soir, les sentiments qui nous animent sont des sentiments de joie. Nous voulons dédier notre trophée à notre pays, la Côte d'Ivoire, pour la cohésion, la paix et l'unité de notre pays. On s'est réunis ce soir pour présenter le trophée et le tableau d'honneur au public. On vous invite tous à s'unir pour bâtir notre cher Togo. Toutes les choristes étaient merveilleux, les chorales étaient impeccables. Seulement, comme il faut un meilleur, il a fallu la Côte d'Ivoire pour être le meilleur. L'amour, l'acceptation de l'autre, la paix, l'unité nationale sont des valeurs que les chorales ont partagées avec le public. Un pari gagné pour les responsables du réseau des jeunes pour la fraternité interreligieuse, initiateurs de ce concours. Notre objectif est atteint déjà à travers la participation assez imposante des jeunes, et pas seulement des jeunes mais aussi de leurs parents. On peut dire oui, le Seigneur a fait son travail à travers nous, nous voulons lui dire merci. D'autres chorales et artistes de la chanson, à l'instar de Daphné, ont rehaussé l'éclat de la soirée et même les séminaristes se sont prêtés au jeu. La ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation a exhorté les jeunes à être des premiers acteurs de la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Des diplômes de participation, des médailles et des enveloppes financières ont été remis à toutes les chorales qui ont participé à cette compétition qui promeut la paix, la tolérance et l'acceptation de l'autre.
ils sont plus grands, ils sont venus aussi de l'extérieur, de diverses universités anglophones d'Afrique. Ce sont des étudiants formés en locution française et qui viennent exprimer ainsi les acquis de leur formation à travers des chansons et des poésies, des textes de poésie essentiellement écrits par eux-mêmes. C'est le concours annuel d'interprétation de chansons francophones et françaises initié par le Centre international de recherche et des études de la langue Village du Bénin. Kossi Augustin pour le compte rendu donc d'une soirée belle en son et en images. Lorsque de jeunes étudiants anglophones interprètent des chansons françaises et francophones sous l'applaudissement des francophones, cela veut dire célébrer la langue française. Nature historique! Nature historique! Dans ce genre de tristesse, de voir. Ils sont venus de différentes universités anglophones et sont porteurs d'un rêve, devenir des locuteurs de la langue de Molière ici au village du Bénin. Et ils l'ont démontré à travers leurs prestations. Seyram Ziga de l'université d'éducation Uniba du Ghana est meilleur dans la catégorie poésie et Eunice et Joël de l'université UNIB du Nigeria, lauréate en chanson. Je ne sais pas ce que je vais dire maintenant, mais c'était impossible pour moi qu'une étudiante du Nigeria va gagner la chanson Je t'aime par Lara Fabian. C'est une merveilleuse chanson. L'espoir de l'Afrique. Je suis content parce que je fais l'honneur de mon école, l'université d'éducation Univa. Aussi, je fais l'honneur de mon pays, Ghana. Le concours est organisé dans le contexte de la journée internationale de la francophonie célébrée chaque 20 mars. Elle est placée cette année sous le thème « La langue française, notre trait d'union pour agir ». Et les étudiants, ils ont agi en déclamant des poèmes, en chantant et même en dansant. Nous avons choisi d'agir sur les chansons francophones parce que c'est un des aspects, un des éléments pédagogiques que nous utilisons dans l'accompagnement que nous accordons à ces étudiants qui viennent des pays anglophones. Nous utilisons souvent les chansons pour conduire nos cours. Et il est tout à fait normal, selon nous, que ces étudiants qui viennent des pays non francophones puissent également démontrer qu'ils sont capables d'utiliser la langue qu'ils apprennent ici. Prions comme les diamants, prions comme les diamants. Et ce rôle, le Centre international de recherche et d'études de langue du village du Bénin l'assume en servant de trait d'union entre une dizaine de nationalités ici. Autrement dit, il fait des enfants de Thiès-Filles de vrais locuteurs de la langue de Molière. Et
c'est sur cette célébration de la langue française, de la francophonie, que s'achève ce journal. L'édition de 22h30 vous sera présentée par Adolphe Paca. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes. À très bientôt. Au revoir.